Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par le biais de ce tirage. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez les messages tels qu'ils vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive des énergies qui vont en ressortir. Je vais essayer de vous donner mon interprétation, des interprétations, et vous prendrez uniquement ce qui vous intéresse, bien entendu. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront d'autant plus ou qui vous donneront des compléments à celui-ci. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous retrouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance du mois de juillet qui est disponible sur la chaîne, la guidance trimestrielle pour voir les énergies des 3 prochains mois qui pourraient vous accompagner, ainsi que quelle est la bonne surprise qui vous accompagne au mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer par un message de l'instant magique Oracle, un livre d'Oracle. Quel est le message pour les Gémeaux pour cette période du 15 juin au 15 juillet? Pour les Gémeaux, quel est le message? Alors, posez à nouveau la question demain. C'est très sympa comme message, mais ça nous parle ici du sablier. Il y a quelque chose qui est en train de se faire par la réflexion. Vous connaissez peut-être déjà un petit peu la réponse à cette question. Reposez-la demain, peut-être qu'avec la maturation, avec le fait de réfléchir, que vous allez pouvoir continuer à avancer. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on parle d'une question de temps, quelque chose qui est en train de se préparer. On va chercher un deuxième message pour vous, les amis Gémeaux. Alors, ici, rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans l'obscurité. Ici, avec cette phrase, on voit qu'on on vous parle quand même d'apprécier finalement l'obscurité, parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir un jour ressentir de la joie, ressentir du bonheur. C'est parce qu'on éprouve des difficultés que le jour venu, on peut aussi apprécier la lumière. C'est parce qu'on découvre la noirceur du monde qu'on apprécie sa lumière. C'est parce qu'on découvre la solitude qu'on apprécie de voir débarquer dans notre vie l'amour. Voilà le message de vos guides ce mois-ci. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. On va continuer donc ce tirage avec maintenant la rune, l'oracle rune. Et nous avons ici Dagaz. Avec Dagaz, c'est justement l'obscurité qui s'en va, puisqu'on voit le soleil ici qui se lève. Le message ici de vos guides veut nous parler d'un renouveau, de quelque chose qui pourrait vous apporter de la lumière, du bien-être aussi à travers cette femme qui fait du yoga. Dagaz ici nous rappelle qu'il y a toujours une solution derrière les problèmes. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Eh bien, c'est exactement cela. Pour apprécier cette lumière, il faut savoir traverser les épreuves, affronter certaines épreuves, et vous êtes sans doute en plein dedans. Mais ici, les guides essayent de vous dire que justement, il y a de l'espoir, et il y a de l'espoir, et il y a bientôt le soleil qui va pouvoir se relever dans votre vie et vous apporter à nouveau de la lumière sur un endroit où peut-être vous avez connu des difficultés. Sans doute, on demande quand même votre participation. L'univers ne va pas faire tout seul. Vous êtes peut-être en train de manigancer quelque chose, de préparer du renouveau, de préparer de nouveaux projets ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression ici qu'on vous encourage justement à aller vers ce soleil qui se lève, puisque en dos de deck, on a cette magnifique Redo qui nous parle du voyage. On vous invite ici à vous préparer à un voyage. Alors, sans doute, en vous disant cela, les guides vous disent aussi de larguer vos amarres, de larguer les dernières casseroles qui traînent pour vous alléger, pour pouvoir prendre votre envol, prendre votre route.
Chaque fois que l'on fait un nouveau voyage, on prépare ses valises et on sélectionne, on fait le tri pour savoir, pour n'emporter que l'essentiel, que l'utile. Et ici, on vous parle de ce nouveau départ qui se prépare, ou que vous préparez en tout cas, hein. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons l'énergie du pendu. On nous dit ici, somme toute, de préparer un petit peu les choses. Le pendu vous invite à ouvrir votre esprit et à lâcher prise, à laisser venir ce soleil qui se lève ici et à l'appeler de tous vos voeux. C'est vraiment comme ça que je ressens ce pendu ici. En dos de deck, on a quoi? On a l'étoile inversée qui nous parle un peu de... Peut-être vous avez un peu perdu la foi, vous vous découragez sans doute, et les guides ici vous disent ne vous découragez pas derrière l'obscurité, il y a toujours la lumière revient ici, va revenir, et gardez espoir, changez votre vision des choses ici avec le pendu. Vous n'avez pas le contrôle sur tout, donc peut-être que certaines choses sont bloquées avec ce pendu, peut-être que ça stagne, peut-être que votre situation vous semble... comment dire, oh là là, ras-le-bol, quoi, ça n'avance pas, etc., etc. Mais on vous dit, toutes les épreuves ont, comment dire, leur explication, elles ont toutes quelque chose à nous apprendre. Donc lâchez prise par rapport à ce nouveau départ que vous essayez de mettre en place. Préparez-vous, faites le tri, faites du nettoyage dans votre vie, hein, et surtout, changez votre vision des choses pour vous dire, pour vous accorder beaucoup plus d'espoir, pour positiver sur quelque chose qui peut-être ne se met pas en place comme vous aimeriez. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après les guides ici? Nous avons Cancer, Capricorne, des blocages familiaux, des blocages par rapport à une maison, par rapport à la famille, par rapport à des choses qui sont liées à notre passé, à des choses douloureuses, semble-t-il, et surtout l'impression que les choses n'ont pas progressé, hein. Ici, c'est le moment de dire adieu au gel. Il faut laisser derrière soi des choses du passé et accepter d'aller de l'avant, d'aller vers le soleil qui se lève, d'aller, comment dire, chercher, d'aller chercher du bonheur ailleurs par rapport à une situation qui est restée gelée bien trop longtemps. Une situation qui vous a maintenu dans le même foyer, dans la même famille, avec des circonstances qui font que les choses étaient bloquées, gelées, peut-être sans amour, peut-être d'une froideur, d'une sécheresse qui ne vous épanouissait plus. En tout cas, il faut accepter de tourner le dos à ces énergies pour aller vers quelque chose de plus chaleureux avec le soleil et Dagaz, hein. Quelque chose qui vous apportera plus de bonheur, plus de joie, plus d'épanouissement. Nous avons avec cela cette énergie encore du Cancer ici, donc on nous parle bien de quelque chose de familier, d'intime, du passé. Ici, on vous invite à vous réaffirmer par vous-même. Avec le Cancer et le Bélier, ici, c'est un peu comme si on réagissait par rapport à notre famille. Alors peut-être ne faites-vous pas quelque chose par rapport au fait que on vous a toujours appris ou éduqué pour ne pas les faire, par exemple, ou peut-être que votre famille vous décourage à faire quelque chose, hein, et on vous bloque ici, soit dans votre propre foyer, soit dans votre famille. Et ici, il est question de vous réapproprier votre propre vie et votre propre personnalité. On voit ce gamin ici qui a cassé son jouet ici, qui fait signe d'une certaine manière de colère et qui veut finalement, d'une certaine manière, crier son besoin d'indépendance, le besoin de faire quelque chose par lui-même, hein. Il y a quelque chose, il faut accepter de faire exploser un carcan familial, quelque chose, un schéma du passé, un schéma de famille qui ne nous mène nulle part, semble-t-il, hein, pour vous, les amis Gémeaux. Ça peut nous parler, pour certains, de changer de lieu d'habitation aussi, hein, de retrouver une indépendance par rapport à un lieu d'habitation qui ne nous convient plus, où il ne se passe plus rien, ou qui nous relie uniquement à du passé et pas de la meilleure des façons, semble-t-il.
À quelle énergie faut-il tourner le dos? Le cavalier de bâton, il y a ici, avec cette énergie du petit garçon un peu en colère, hein, le cavalier de bâton, il a un côté impulsif, mais du mauvais côté. Ici, il ne trouve pas sa motivation, il ne trouve pas il n'est plus raccordé à son intuition, il fait un peu n'importe comment, n'importe quoi, précipitamment. Il a besoin de retrouver ses désirs, l'endroit où il vibre, l'endroit où il va bouger. Il y a un blocage ici par rapport à un mouvement, hein, semble-t-il, quelque chose par rapport au passé, et on vous dit de bouger, de réapprendre à bouger et de réapprendre à laisser le soleil se lever. C'est ce que vous disent vos guides ici. Hein. Sur quel talent, quelle force vous possédez déjà en vous pour vous permettre d'avancer et donc peut-être d'aller vers du renouveau ici avec ce soleil. Vous avez le pouvoir de vous transformer. De vous transformer spirituellement. Ici, on voit une messe noire, il y a quelque chose de sombre. Hein, et ici, je vous parlais bien qu'on avait un peu perdu espoir, semble-t-il. Mais vous pouvez actionner la machine inverse à mi-gémeaux, semble-t-il. C'est ce que nous disent vos guides. Vous pouvez changer de croyance. Vous avez la capacité à changer de croyance parce que peut-être que vous pouvez désormais comprendre pourquoi vous étiez resté bloqué ici dans certains carcans, dans certains schémas qui ne fonctionnaient pas. Et vous avez la propension à transformer quelque chose qui va vous faire grandir spirituellement, humainement, sans doute vous aider aussi à vous épanouir. Hein. Donc vous raccordez à la chance aussi. Et nous avons le 4 d'épée. Ici, j'ai l'impression que vous avez suffisamment traversé d'épreuves pour en tirer profit. Toute cette obscurité que vous avez traversée par rapport au message de l'instant magique oracle, toutes les contrariétés, les difficultés doivent devenir votre force. Vous devez les prendre à bras le corps, ces difficultés, et comprendre que désormais, c'est parce que vous avez vécu ces difficultés que vous allez pouvoir connaître ce soleil qui arrive, cette abondance qui pourrait revenir dans un domaine ou un autre de votre vie et vous aider donc à vous épanouir davantage. Quel est le conseil de vos guides? Quels sont? Parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées. Le conseil, c'est de transformer cet acte d'auto-flagellation. Il faut arrêter de se placer en tant que victime, hein, à partir du moment où vous avez effectivement beaucoup souffert, semble-t-il, que des choses ont été bloquées. Ici, il n'est pas nécessaire de vous mettre en position de victime, mais surtout d'apprendre de vos blessures. Ici, on voit les épées dans le cœur, ce personnage qui se blesse ici. On a le scorpion qui apprend à renaître de ses blessures, qui utilise ses blessures pour redonner une nouvelle version de lui-même. Et ici, vraiment, il y a quelque chose qui vous rattache avec ce que vous avez vécu de difficile, qui doit vous apprendre. Vous devez tirer des leçons, nous disent vos guides, de ce que vous avez vécu, des épreuves que vous avez traversées pour grandir. Ici, ça nous parle aussi de la valeur, que l'on accorde à nos communications et des messages que l'on s'envoie à soi-même. Hein, pour moi, de la valeur de nos messages. Si on s'envoie un message d'autoflagellation, tu n'y arriveras pas, tu ne parviendras à rien, c'est trop compliqué pour toi, tu es trop nul ou je ne sais quoi, il est clair que ça va être difficile. Et ici, en vous invitant, vos guides, en vous invitant à lâcher prise, à retrouver la foi que vous avez perdue ici avec l'étoile inversée, en prenant possession de vos blessures pour en faire une force, vous pouvez aussi apprendre à changer votre lexique. Comment vous parlez de vous, comment vous donnez de la valeur à ce que vous dites. Si vous vous dites que vous réussirez, ça vous aidera évidemment à réussir. Et ici, le conseil de vos guides, c'est d'aller vers la nouveauté, d'aller vers un nouveau commencement,
un enrichissement personnel en commençant à réouvrir vos capacités, votre potentiel, à réoffrir votre potentiel pour mettre en terre cette petite graine, cet as de denier qui vous propose d'accéder à l'abondance, à la prospérité. Vous êtes resté peut-être trop enfermé dans un domaine ou un autre, dans une position de perdant, de souffrance. Et ici, on vous dit, réouvrez-vous aux capacités de réussir quelque chose. C'est le conseil de vos guides à travers cet as de denier. Vers quoi vous devez absolument aller d'après vos guides? Vers cette nouveauté dont on parle ici. Il faut accepter de quitter quelque chose. On voit sur cette carte 2 personnages. Celui-ci a fait des réserves pour retourner dans les ruines d'un village qui a été détruit. Celui-ci ne prend que l'essentiel et décide d'aller tenter sa chance ailleurs. Ça peut nous parler de déménagement pour certains qui étaient bloqués, de partir, de s'enfuir, d'aller vivre ailleurs, de quitter ses parents pour certains enfants, par exemple, qui habitent encore chez leurs parents, de retrouver une certaine forme d'autonomie, de recommencer sa vie autre part, autrement, avec un nouveau travail. En tout cas, ici, on vous invite à chercher une certaine forme d'originalité avec le Verseau et Uranus, de révolutionner un petit peu votre monde, d'accéder à quelque chose de nouveau, à un renouveau qui vous offrira sans doute, une nouvelle abondance. Un peu comme s'il n'y avait plus rien à tirer de quelque chose du passé ici, ne pas rester dans le passé, fuir le passé pour aller, ensemencer le futur, aller offrir de la fertilité au futur, aller construire votre monde dans le futur. Construire votre monde, cavalier de denier, ici, il y a encore cette notion de mettre ces petites graines, entre guillemets, pour consolider quelque chose, pour créer quelque chose dans la durée. Quelque chose qui peut-être est resté bloqué ou n'a pas pu se faire dans le passé. Ici, vous avez la possibilité, autrement ou ailleurs, d'aller créer de l'abondance, de la prospérité, en déménageant pour aller chercher des nouvelles énergies, en vous remettant sur le marché du célibat pour aller vous offrir à de nouveaux amours, entre guillemets, mais en tout cas quelque chose qui vous emmènera vers la prospérité, vers vous investir dans de nouvelles causes, vous investir dans quelque chose qui deviendra solide et puissant. Mais pour ça, il vous faut tourner le dos à quelque chose du passé pour aller véritablement vers l'avenir et accepter que le soleil puisse se lever à nouveau dans votre monde et de laisser venir de la nouveauté. Laissez venir de la nouveauté, acceptez-la, laissez-la venir, encouragez-la et acceptez que même s'il y a des blocages, elle puisse venir sans vous dire « Mon Dieu, je n'ai aucune chance, ça ne marchera jamais, etc. etc. » Voilà comment je ressens ce message de vos guides. On va terminer avec les portes de l'intuition. Quel est le message de vos guides, amis Gémeaux, avec les portes de l'intuition, le message de vos guides? Bon, de nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, je pense que ça pourrait être très sympathique, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ce qu'il faut guérir, semble-t-il, c'est vos énergies peut-être négatives, peut-être votre peur d'échouer, vous n'êtes plus vraiment connecté avec votre étoile depuis peut-être un certain temps, celle qui vous guide, et c'est le moment de vous reconnecter à cette nouvelle énergie de transmutation, de changement. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. J'ai commencé par ça, le soleil revient, ça peut évidemment mettre beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on vous dit
N'oubliez pas que la lumière n'existe pas sans obscurité. Il faut savoir attendre, mais il faut aussi encourager, accepter le changement ici, la transmutation, la transformation de votre vie pour que ça puisse bien sûr arriver. Je vais en prendre une dernière. Allez, pour les Gémeaux, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est ce que vous disent vos guides, ils sont là, ils vous soutiennent, mais il faut leur faire confiance, il faut participer avec eux à ce travail invisible pour qu'ils puissent s'ancrer dans la matière pour longtemps. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner et pourquoi pas partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Je vous en remercie grandement. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Gémeaux. À bientôt. Ciao, ciao.